Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur les cartes. Et quelles cartes les amis? On parle du film Dragon Ball Super Broly qui a marqué les esprits un peu partout dans le monde, qui cartonne partout. Surtout en France, de ce que j'en vois, franchement on est en train de défoncer les salles actuellement. Et voilà, Bandai ressort petit à petit, enfin pas réédite, quoique il y a eu des rééditions aussi. Des Cardass, de nouvelles Cardass sont de retour, et on a eu des volumes 36, 37, etc. Se penchant sur l'univers Dragon Ball Super, et là on a une édition spéciale pour le film Dragon Ball Super Broly. Alors pourquoi j'ai craqué? Parce que déjà d'une, j'ai adoré le film, et j'aime beaucoup le coup de crayon en fait, le nouveau coup de crayon de ce nouveau film là, qui me fait penser un peu à du Toriyama, mélangé à du Maeda en termes d'animation. On sent beaucoup l'inspiration de ces nouvelles personnes là à la direction. Bref les amis, ce que je vous propose donc c'est de voir ceci, qui est une planche tout simplement premium édition qu'on pouvait choper dans les boutiques, dans les cinémas, hein. Ça pour le choper les amis c'était la merde. Néanmoins il y a eu, c'était la Jump Festa je crois, il y a eu un stand où Bandai vendait ça directement, c'est là où je les ai chopés. Et bien évidemment il y a ici la grosse boîte, le gros carton qui va bien. On va passer directement au gros plan et on va se pencher sur les Dragon Ball Cardass Premium Edition. Alors voilà, c'est une simple planche qui vaut dans les 1000 yens, si je me souviens bien, je me souviens plus du prix. Donc c'est sorti en décembre en même temps que le film au Japon. Et puis à l'intérieur, vous allez voir, vous ouvrez, vous avez le Goku avec son petit bâton, donc la fiche teaser du film Dragon Ball Super Broly. Et puis vous avez là 6 Cardass qui défoncent. Voilà, j'aime beaucoup. C'est de la tuerie. Vous avez ici du Golden Freezer, du Broly énervé en full power, du Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, avec nos compères derrière, hein, tout simplement. Désolé, je suis en train de lire le Super Saiyajin Blue. Enfin, bordel. Putain, c'est faites une croix sur votre calendrier. Ils ont enfin changé l'appellation du Super Saiyajin God, Super Saiyajin... Enfin, même si le Super Saiyajin God, Super Saiyajin est officiel, le Super Saiyajin Blue l'est aussi. Mais là, Bandai se casse enfin le cul, enfin se casse... Enfin les gars! Super Saiyajin Blue. Bordel de merde, c'est écrit, j'en reviens pas, je suis choqué. Bref, l'appellation exacte... Putain, ça fait du bien de vous dire ça. Super Saiyajin Blue de Gogeta. Nous avons donc nos deux héros, qui est ici d'ailleurs, hein, qui est la fiche du film de Dragon Ball Super Broly, qui sont exhibés tout simplement sur la carte. Voilà, vous avez des prismes un peu partout qui envoient du très très lourd. Moi j'adore. Et puis là, vous avez deux cartes se focalisant donc une sur Goku, une autre sur Vegeta, et puis à l'arrière vous avez une sorte de pellicule tout simplement. Ah, elles sont où mes pellicules? Je suis en train de me dire là. Ah, c'est un truc à... faut que je check. Petite parenthèse en fait, en allant voir le film au tout début en décembre, et bien dans les salles avant de rentrer on nous filait des petits cadeaux, et parmi les petits cadeaux il y avait une sorte de petite pellicule. Je crois que c'était un stickers, j'ai jamais déballé comme un con, mais je pense que ça pourrait faire une vidéo intéressante. Bref, on revient sur les cartes. Donc à l'arrière nous avons le Vegeta en God. Enfin, bien quoi, il est en Super Saiyajin, mais une sorte de défaut, j'ai l'impression, je sais pas vous, mais ça c'est Space, le Vegeta, et puis bon bref, Goku en normal, Super Saiyajin et Super Saiyajin Blue, j'ai le droit de le dire? J'ai le droit de le dire ou pas? Bref, je trouve ça vraiment classe, vraiment superbe. 6 cartes exclues comme ça, je sais pas combien ça coûte aujourd'hui, hein, mais je pense que ça, ce genre de petite planche comme ça va prendre en valeur. Les amis, on va passer au gros carton. Il est gros le carton, on est d'accord, il y a un bon gros carton. Et puis voilà, c'est Bandai, quand il t'envoie le colis, il est comme ça. Donc ici vous avez la Dragon Ball Cardass Eiga Dragon Ball Super Broly Complete Box. Je vais arrêter de parler, je vais prendre mon cutter, on ouvre la boîte et on découvre tout ça ensemble, bordel de merde. Elle est là, mais regardez-moi ça, elle est belle, voilà. Quand je me plaignais là dans mes autres vidéos par rapport aux rééditions des cartes, des anciennes cartes, mais parce qu'on n'avait pas de boîte, on avait vraiment un carton merdique comme ça. Moi j'aime avoir des trucs classe comme ça. Vous avez sous les yeux une boîte qui défonce, brillante, lisse, bien travaillée, bien imprimée, mais ça c'est beau, j'applaudis, Bandai, j'applaudis. Et c'est sorti par ailleurs le 19 mars, voilà, j'ai oublié de vous donner l'information, et ça coûte dans les 3900 yens à peu près, hein, voilà, c'est d'abombe, c'est
de la bombe, c'est de la tuerie, la boîte est terrible. À l'intérieur du coup vous avez un petit livret, vous avez des cartes, vous avez un classeur exclusif et puis un scouter, hein, le fameux scouter, puisqu'à la base, rappelons-le, c'est un jeu, le scouter permet de voir dans les petites cases rouges ce qu'il y a écrit, etc. etc. J'ai jamais joué perso, voilà, j'ai jamais fait, mais bon, on s'en fout, là c'est plus pour la collection. On ouvre la bête tout doucement, voilà, j'ai pas envie d'abîmer la boîte, parce que j'adore ce genre de boîte. Et on tombe directement sur le classeur, et le classeur ne rigole absolument pas, puisqu'il est dans l'esprit des Cardass, à savoir qu'il y a ce petit côté personnage mat, avec des prismes côté brillant, etc., un peu partout au niveau des cheveux, des yeux, etc., comme les cartes, tout simplement, et j'adore. Je vais vous montrer en gros plan. À l'intérieur, vous avez les cartes, tout simplement. Hop là, on dégage tout ça. Le classeur, les amis, le Broly est un peu spécial, je trouve. Le Gogeta également, hein. Je trouve, en termes de design, on est loin de ce qui se fait dans le film. Là, on n'est pas... C'est pas la même chose, hein. Pour moi, c'est un truc à part. On est plus dans ce qui se fait dans Dragon Ball Super à la télé, quoi. C'est le côté un peu rond. On est moins dans le côté... Le côté film, là oui, hein, là c'est du film à 100%, hein, je veux dire là les deux personnages valent d'écoute, c'est magnifique, je kiffe l'idée de mettre par exemple leur tenue en prisme comme ça, et hop là je passe la lumière dessus, vous voyez, ça brille vraiment dans tous les sens, et puis derrière le petit côté pellicule, on est dans un film, ça se voit, ça se ressent, on nous fout de petits extraits comme ça, regardez-moi ce Gogeta de feu là, ce Gogeta là, c'est un peu le problème... Si vous avez vu le film, c'est un peu le problème à la fin, c'est que le design de Gogeta change toutes les secondes. Hein, on a un putain de design comme ça qui envoie du très très lourd, il fait extrêmement mal, puis on va avoir un Gogeta avec une tête un peu chelou. Ça c'est un peu dommage, mais limite on s'en fout, ça va tellement vite qu'au final on s'en rend même plus compte. Bref, on a d'autres extraits comme ça, on est vraiment à la fin du truc. Et puis à l'intérieur, du noir simple, sobre, j'apprécie. Nous avons donc un petit papier, nous avons également... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais oublié qu'il y avait ça aussi, bordel de merde. Alors nous avons... Pourquoi je prends une voix aiguë? Parce que je suis excité. Alors nous avons là donc un petit pamphlet qui explique un peu les cartes, les machins, etc. Les règles aussi, énormément de jeu. Voilà, classe, hein. Se penche encore une fois sur le film Dragon Ball Super Broly. Donc on a toutes les cartes référencées. Magnifique. On a quelques artworks, des cartes. Je pense pas que ce soit du film, ça. Si, c'est du film. Ok. Bon, ben pourquoi pas. On nous explique un peu les personnages, etc. Bon, ça c'est vraiment cool. Par contre, il y a un truc qui me titille. Voilà, regardez les vieilles machines de cartes. Putain, comme ça. Putain, ça je kiffe ça. J'en ai vu dans les vieilles boutiques, genre Mandarake, les boutiques, les revendeurs, etc. Et c'est cher. C'est extrêmement cher. Ça vaut la peau des robignoles. J'avais oublié qu'il y avait un Jumbo. Donc il y a un Jumbo du film, voilà, ça je kiffe quoi. Regardez-moi, il est énorme quoi, il est énorme. Suge Yatsuda, hein. Voilà, ça déchire, un peu à l'ancienne, les bonnes paroles comme on kiffe. Putain, j'avais oublié qu'il y avait ça, ça déchire, je suis vraiment fan. Et puis on a des petites pochettes pour ranger les cartes, tout simplement. On va passer directement au concret, à savoir la découverte et surtout... Je suis curieux de voir à quoi ressemblent ces putains de cartes quoi. Deux paquets les amis, on va commencer par quoi? Le paquet de Badak ou nos amis? On va commencer par nos amis. Voilà, on va commencer par Badak. On va commencer on va dire dans l'ordre du film. Parce que peut-être c'est rangé comme ça, je n'en sais rien. Du coup, j'ai envie de vous dire, limite, arrêtez la vidéo maintenant. Parce que si vous n'avez pas vu le film, peut-être que les cartes vont vous spoiler comme... Voilà. Les amis, c'est parti. Nous avons donc du Badak avec un petit côté mat qui passe extrêmement bien. Donc on est dans de la bonne Cardass, hein, comme à l'ancienne, comme à l'époque, avec des prismes un peu partout. Ça défonce. On a du Bills avec du Wills. Franchement, superbe, rien à dire. Le Broly, Gogeta, voilà, magnifique. Vegeta en Super Saiyajin God, superbe, voilà. Et puis à l'arrière, hein, je vous montre, hein, c'est un peu comme à l'ancienne, voilà, on a quelques écritures. Ici, par exemple, on a écrit 2018, hein, voilà, c'est référencé, Toei, blablabla. Bref, les amis, hein, du Goku en... Est-ce que c'est écrit? Ah, bon, bah lui il s'appelle Super Saiyajin God, Super Saiyajin, hein, Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Écoutez, ils font un mélange, ils font un mix, hein, t'as du Blue, t'as du God, tu fais ce que tu veux. Tu as Freezer accompagné de son papa, hein, et là on passe dans les cartes où il y a plus de prismes, donc on a 4 prismes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, non pas 4. Et là ce sont des extraits, tirés directement du film, et ça défonce.
Hein, ça défonce, hein, le petit là, il se fait bobo. Ce passage, les amis. Ce passage-là, pour moi, il est au-dessus du ciel. Voilà. Bref, du Vegeta avec Broly. Du Vegeta avec Broly qui tape le prince en Super Saiyajin God. Le prince en Super Saiyajin God. Le Broly, c'est écrit, il est en train de gueuler. Voilà. Là, le Goku, il en peut plus. Il en peut plus d'attendre, hein. D'ailleurs il le dit, hein, c'est écrit. Là pareil, il se déchaîne en Super Saiyajin. Le passage en God face au Broly énervé, mais il est toujours en normal, mais bon, sous une forme particulière. C'est écrit quoi, la Super Saiyajin God versus Broly. Ah, Broly, Ikali, donc la version colère, la version énervée, la version je veux faire bobo aux gens. Ce passage est magnifique, je trouve, voilà. Goku est un dieu et voilà, sous cet aspect-là, il est divin, il est magnifique. Le Piccolo, pourquoi pas, hein, faut bien varier parce que là on va se taper du Goku et du Vegeta à toutes les sauces. D'ailleurs, on a du Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. On a du Freezer qui fait l'imbécile en train de montrer Paragus, le cadavre de Paragus. Hein, je vous ai dit d'arrêter la vidéo avant, hein, si vous n'avez pas vu le film. Hein. On a du Broly. On a du Goku et Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Ce passage-là est en 3D et non pas dessiné. Et ça passe plutôt bien en forme de carte. Parce qu'on a un aspect animé au final, non? C'est cool, hein, quand l'image est arrêtée, au final, ça passe extrêmement bien. On a du Golden Freezer, cool. On a du Beku, hein, Beku sympathique. On a encore du Beku, mais cette fois-ci, la forme Megrou, Deb, la version grosse. Beku Deb, donc la version grosse. Et puis là, la version maigre, tout simplement. Regardez-moi ce Gogeta. Mais regardez-moi ce Gogeta. Il est beau. Ce Gogeta là est très très beau, je trouve. J'adore énormément. On a un petit côté Maeda qui ressort du dessin. C'est fou quoi. On a du Golden Freezer. On a du Whis. On a encore du Gogeta. On a du Broly qui rentre dans le tas. Cette fois-ci, il est en Super Saiyajin. Il n'est pas encore en full. Super Saiyajin Broly, Super Saiyajin Gogeta en train d'en découdre, ça fait bobo. On a du Gogeta en Super Saiyajin. Putain, là, ils sont pas fait chier en fait. Hein. Ils ont pris vraiment. Ils ont fait des cuts à la scène, quoi, à la seconde, quoi, limite. Et on fait des cartes. Après, ça rend super bien. Mais là, on se tape du Gogeta, Broly, Gogeta, Broly, Gogeta ou Broly. Bon, écoutez, pourquoi pas. En même temps, c'est que ça. Hein, Broly. En full, cette fois-ci, hein, c'est écrit ou pas. Super Saiyajin, full power. Voilà. Du Gogeta face à Broly, donc quand il est dans cette espèce d'univers monde parallèle où il fracasse tout, et là ils se transforment tous les deux, mais une transformation qui passe, transformation quelconque au final. Voilà, autre design avec une perspective de caméra un peu space du Gogeta qui lui donne des formes assez particulières. Le Gogeta avec un regard assez vil, assez sournois. Hein. Ce Gogeta là, il est différent du Gogeta divin qu'on connaît dans le film avec Janemba. Mais bon, c'est à part. On a de la Chilai avec les mots. Hein. Voilà, nos deux personnages. Faut une carte. Voilà, avec des personnages un peu différents. Voilà, ça change. Hein, parce que bon, on enchaîne sur du Gogeta. Putain, je m'y attendais pas, du Gogeta Super Saiyajin God, Super Saiyajin. C'est vrai. Et derrière, on a quoi, Gogeta? Ah bah non, on a Shenron. Voilà, Shenron, ça fait plaisir. Voilà, Chilai avec Shenron. Oh, du Gogeta. Regardez-moi ce design de merde. Non, là, c'est pas beau. Là, c'est pas beau. Mais là, ils ont pris la frame. Ils ont vraiment pris à l'image près, à la seconde près, pour faire des cartes. C'est pas possible, parce que là, tu mets pas ça en carte. Celle-ci, tu la mets pas dans les cartes. Il y a d'autres moments, il y a d'autres scènes, tu peux tirer les cartes, mais pas celle-là. Je valide pas du tout. On a du Chilai qui gueule, tout simplement. Bon, là, du Bulls, champignon mignon, pardon, avec le petit bébé, voilà, de Bulma, du Broly avec Chilai et les mots. Et puis on termine sur Goku qui dit bye bye, hein, je m'appelle Kakarot, machin du chouette. Ça rend super bien dans l'ensemble, je suis assez fan. Mais bon, le seul vrai défaut de ce premier gros paquet, Vegeta Goku, Vegeta Goku, Vegeta Goku. Et puis après le Broly, Gogeta, 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 Gogeta. J'espère que le deuxième paquet est un peu plus varié, même si je n'y crois pas, puisque bon... La première carte de ce que j'en vois, c'est Goku Vegeta. À l'arrière, nous avons le petit scouter hein, qui était juste là. Et en fait, voilà, vous le passez dessus. Et puis vous voyez quoi? Un petit plus 10 000. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, je pense pas. Mais bon, voilà, c'est un jeu
Bref, on retourne dans notre délire de cartes, donc du Goku, du Vegeta, accompagné du Gogeta prisme plutôt joli. Alors elles sont assez fines, hein, les cartes avec les prismes, les brillantes, vraiment très très fines. On a du Broly, pourquoi pas, hein. On a du Broly, bon, pourquoi pas, du Broly. Puis on a du Gogeta, Super Saiyajin, God Super Saiyajin. Faudrait savoir les gars, hein, chez Bandai, hein, Blue, Saiyajin. Ah mais c'était le paquet de Premium. C'était pas le même. Eh oui, c'était pas le même tas. Du coup, c'est pas les mêmes gars peut-être qui sont dit oui, on va faire des trucs à part. Oui, non, c'était le Premium, c'était pas la boîte. Putain, ils s'en mêlent les pinceaux les gars. Mais bon, les deux sont officiels dans tous les cas. Vous avez du Golden Freezer en prisme et on enchaîne tout de suite sur le début du film. Alors de ce côté-là, on aura un peu plus de personnages variés, je l'espère. Ginyu et sa bande, le Ginyu Tokusentai. Voilà, le roi Vegeta, magnifique. Oui, je valide. Le jeune Freezer, le jeune Vegeta dans sa couveuse, hein, tout simplement. Ça, j'adore. Le roi Vegeta, bien vénère. Paragus, quand il est jeune, enfin, jeune. C'est un vieux jeune, hein, on va dire ça comme ça. Ah, cette série-là, enfin, cette partie-là m'intéresse un peu plus. Le Broly quand il est jeune, magnifique. Badak, Freezer, voilà, moment culte du film. Du Badak avec sa petite sacoche. Du Freezer bien énervé. Guinée, donc la maman de Goku avec Badak, quand il débarque. Ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi l'armure est défoncée. Alors, soit c'est un clin d'œil, soit ça a été coupé. Alors pour ceux qui ne savent pas, le film normalement aurait dû durer plus de 3 heures. Il a été ensuite charcuté par la Toei pour se concentrer, je pense, hein, voilà, je pense que c'est mon point de vue, uniquement sur l'essentiel, et l'essentiel est dans le titre, Broly. Maintenant, et de ce que j'en pense, c'est qu'ils vont nous sortir une version longue à la télé. À la télé, ça a toujours été le cas. Sur Fuji TV, on a une version longue de Kami to Kami, Battle of Gods, si je me souviens bien, par chez vous. On a eu une version longue de Fukatsu no F, donc la résurrection de F, qui n'est pas pour moi une version longue. Ils ont juste rajouté une scène au début. Il n'y a rien qui est rajouté ensuite dans le film, c'est que dalle. Tandis que Battle of Gods, là, il y avait des moments qui expliquait certains passages. Ah, c'est pour ça que Goku récupère ses forces. Ah, c'est pour ça qu'il y a ça, etc. Et je pense qu'ils vont nous faire la même connerie avec Broly. Pourquoi là il a l'armure défoncée? On aura peut-être une réponse. Allez savoir. Voilà. On a ensuite du Goku avec sa petite armure. Badak et Guinée, magnifique moment, la musique. À ce moment-là, j'applaudis les mecs derrière les violons. Contrebasse, l'orchestre, magnifique, j'ai envie de pleurer là, j'ai la voix qui bloque tellement c'est beau. On a du Vegeta, on a du Raditz quand ils sont gamins, on a du Vegeta magnifique, on a du Broly bien vénère, on a donc le moment assez fatidique où on passe, transition présent, voilà, passé présent. Hop là, du Whis avec du Bulma, du Goten avec du Trunks. Hop là, du Bulma avec son petit bébé d'amour. On a du Freezer. On a du Tillai. On a du Broly bien énervé. Broly et Tillai, voilà, nos deux amoureux. Mais ils sont pas amoureux, Marty, dis pas de la merde. Ils sont amoureux, je te dis. Tillai, il a envie de faire des bébés avec Broly. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Broly en train de faire l'imbécile. J'aime bien le côté un peu humain du personnage. Broly en train de se faire électrocuter par son père. Hop là, on a du Broly avec son ami On a nos trois compères. Donc là, c'est vraiment Broly. Vegeta et Goku, magnifique. Là, j'adore le dessin. Le Freezer avec les Dragon Ball. Paragus qui envoie son chien se battre. Broly, bah justement, qui fonce dans le tas. Putain, ils ont vraiment fait les scènes au final. Hein. On est en train de suivre le film, mais à travers des cartes, quoi. C'est assez hallucinant. Face à Vegeta, qui est l'ennemi du film à la base. Enfin, pour Broly, du côté de Broly Paragus, c'est la famille Vegeta, bande d'enfoirés, bande d'enculés. Voilà, donc on a vu toutes les cartes. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait. C'est pas mal. Même si c'est vraiment à la frame, c'est vraiment à l'image, quoi. On a vraiment du Broly, du Goku, du Vegeta, du Gogeta. Et puis après, bon, ce côté-là, ça va en un peu plus de personnages. Mais là, ce côté-là, on a l'impression de voir exactement les mêmes cartes, même si ça a de la gueule, que ça défonce absolument tout. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a tout vu. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.